Aujourd'hui, nous allons explorer en profondeur un sujet d'actualité majeur, touchant des centaines de milliers de personnes. La décision récente sur le statut de protection temporaire, Temporary Protected Status, TPS, pour les Haïtiens vivant aux États-Unis, ainsi que les dernières actions juridiques et politiques qui remettent en question la fin de ce programme. Nous allons analyser cet événement sous plusieurs angles: juridique, humain, politique, communautaire et historique, afin de mieux comprendre pourquoi cette décision est si importante et quels en sont les enjeux immédiats et futurs. Introduction au TPS et au contexte haïtien. Le Temporary Protected Status, TPS, est un programme d'immigration américain créé en 1990 par le Congrès des États-Unis. Il permet aux ressortissants de certains pays confrontés à des conflits armés, des catastrophes naturelles, des crises sanitaires ou d'autres situations extraordinaires de vivre et de travailler légalement aux États-Unis sans risque d'expulsion pendant une période déterminée. Haïti, en particulier, a été l'un des pays bénéficiaires du TPS depuis 2010, après le tremblement de terre dévastateur qui a détruit une grande partie de l'infrastructure du pays et provoqué une crise humanitaire profonde. Depuis lors, le TPS haïtien a été étendu et réétendu à plusieurs reprises en raison de conditions persistantes: instabilité politique, violences armées, pauvreté extrême, catastrophes naturelles récurrentes et crise sécuritaire généralisée. Au fil des années, des centaines de milliers de Haïtiens vivant aux États-Unis sous TPS ont pu travailler, étudier et bâtir des vies stables dans leur communauté d'accueil. Ils occupent des emplois essentiels, paient des impôts et contribuent à l'économie américaine dans de nombreux secteurs, notamment les soins de santé, l'éducation, les services de première ligne et l'industrie des services. Pour des millions de personnes, c'est un filet de sécurité qui a permis à des familles de rester ensemble dans une période d'incertitude prolongée. La décision gouvernementale de fin du TPS haïtien, en 2025, l'administration américaine sous la direction du secrétaire américain à la sécurité intérieure, Kristi Noem, a annoncé la décision de mettre fin à la désignation du TPS pour Haïti. Selon cette décision, loin d'être prolongé, ce statut ne serait plus valide à partir du 3 février 2026. Sous le gouvernement, le département de la sécurité intérieure a estimé que les conditions dans le pays s'étaient améliorées, au point que le TPS ne serait plus nécessaire. Cette annonce a provoqué une onde de choc parmi les communautés haïtiennes et les défenseurs des droits des immigrants. Avec plus de 350 000 personnes concernées par cette décision, beaucoup risquaient, et risquent encore, de voir leur statut légal disparaître, de perdre leur autorisation de travail et d'être exposés à des risques de détention ou d'expulsion vers un pays qui, selon de nombreux experts et institutions, reste confronté à une grave crise sécuritaire et humanitaire. Le débat public sur cette décision a été intensifié par deux visions opposées. Le gouvernement a estimé que les conditions en Haïti s'étaient suffisamment améliorées pour justifier la fin du TPS. Les organisations de défense des droits humains, des députés, des groupes religieux et des avocats spécialisés en immigration ont contesté cette affirmation, arguant que la réalité sur le terrain ne reflète pas une situation sûre, et que retirer ce statut sans alternative signifie condamner des familles entières à l'insécurité. Blocage judiciaire de la décision. La tension a culminé avec une décision judiciaire clé début février 2026. À la veille de l'expiration programmée du TPS haïtien, le 2 février 2026, une cour fédérale américaine a bloqué la mise en œuvre de la fin du programme. Un juge fédéral, Ana C. Reyes, a déclaré que l'administration n'avait pas respecté les procédures légales requises pour mettre fin au TPS, et que certaines parties de cette décision pourraient être probablement illégales. La Cour a suspendu la fin du programme, ce qui signifie que les protections restent en place jusqu'à nouvel ordre, permettant au TPS haïtien de continuer à vivre et à travailler légalement aux États-Unis, au moins pour l'instant. L'opinion du juge Reyes a clairement indiqué que l'administration n'avait pas suffisamment pris en compte les conditions sécuritaires persistantes en Haïti, notamment les violences des gangs, l'instabilité politique, la pauvreté et l'insécurité quotidienne. Elle a aussi critiqué certaines parties de la décision administrative, estimant que le gouvernement n'avait pas respecté les normes légales obligatoires pour évaluer si la reprise d'un pays est suffisamment sûre pour y renvoyer des individus. Cette décision a été saluée par des défenseurs des droits humains, des membres du Congrès et des représentants communautaires. Par exemple, la députée américaine Ayanna Pressley, coprésidente du House Haiti Caucus,
a applaudi le blocage de l'administration Trump et continue de pousser pour une extension législative du TPS pour les Haïtiens. Elle a introduit une procédure appelée « discharge pétition » afin de forcer un vote à la Chambre des représentants pour prolonger le TPS pour Haïti pendant 3 ans. Une mesure qui nécessite 218 signatures de députés pour avancer. Les réactions communautaires et internationales, la décision n'a pas été accueillie uniformément. Au contraire, elle a suscité une réponse massive de la société civile, d'églises, d'organisations et de groupes religieux. Par exemple, la Conférence des évêques catholiques des États-Unis, USCCB, a publié une déclaration forte appelant l'administration à protéger les Haïtiens qui vivent aux États-Unis, soulignant que il n'existe aucune opportunité réaliste pour un retour sûr et ordonné en Haïti à l'heure actuelle. Ils ont également appelé le gouvernement à prolonger le TPS et à chercher des solutions durables pour ces familles. Plus de 300 organisations aux États-Unis ont également exhorté le gouvernement à revenir sur la décision de mettre fin au TPS haïtien, avertissant que la suppression du statut entraînerait des traumatismes, des séparations familiales et des conséquences économiques désastreuses pour les communautés qui dépendent de ces travailleurs essentiels. Impact humain et économique. La mise en péril du TPS haïtien aurait des conséquences profondes sur les vies de centaines de milliers de personnes. Des familles qui ont construit des vies pendant des années aux États-Unis se retrouvent maintenant dans une incertitude juridique extrême. Beaucoup se demandent s'ils pourront rester, s'ils devront retourner dans un pays en crise, ou s'ils devront chercher des alternatives de statut juridique à l'intérieur des États-Unis. Sur le plan socio-économique, la fin du TPS aurait affecté des industries entières qui comptent sur ces travailleurs. Les bénéficiaires de TPS occupent des emplois dans les soins de santé, l'éducation, les services sociaux, le bâtiment et d'autres secteurs essentiels. Leur retrait pourrait entraîner des pénuries de main-d'œuvre et des conséquences économiques plus larges, non seulement pour les travailleurs, mais aussi pour leur communauté et leurs familles. Les implications politiques. Au-delà des aspects juridiques et humains, la controverse autour du TPS haïtien s'inscrit dans un débat politique plus large sur la politique migratoire américaine. Elle met en lumière des désaccords profonds entre les administrations successives, les législateurs, les associations de défense des droits civiques et des mouvements sociaux sur la manière de traiter les immigrés venus des pays en crise. La façon dont le gouvernement choisit de gérer l'avenir du TPS haïtien aura des répercussions durables sur la perception du système d'immigration, sur la confiance des communautés migrantes et sur la place des États-Unis en tant que refuge pour ceux qui fuient des circonstances impossibles. Conclusion. En résumé, la décision récente de bloquer la fin du TPS pour les Haïtiens marque un tournant dans un débat en cours depuis plusieurs années. Cette décision judiciaire donne une respiration temporaire à plus de 350 000 personnes confrontées à l'incertitude la plus totale. Toutefois, l'avenir du TPS reste incertain. Il dépendra des décisions juridiques ultérieures, des actions législatives au Congrès et de la capacité des dirigeants politiques de trouver une solution durable à cette crise humaine. Appel à l'action. Si vous êtes concerné par ces questions ou que vous souhaitez suivre de près l'évolution de cette histoire, abonnez-vous à Will Info News. Likez la vidéo article pour soutenir la diffusion d'informations claires et approfondies. Partagez ce contenu pour que davantage de personnes puissent comprendre ce qui se passe autour du TPS haïtien, une question qui touche des vies humaines et la justice sociale. Alors que nous entrons dans la suite de cette histoire complexe, il est essentiel de comprendre non seulement ce qui s'est passé, mais ce que cela signifie pour l'avenir de la communauté haïtienne, de leurs familles et des politiques migratoires américaines. La décision de justice qui a bloqué la fin du TPS n'est pas une simple victoire immédiate. C'est le point de départ d'un procès juridique continu, d'un débat politique intense et d'une lutte humaine profonde dont les retombées seront déterminantes pour des centaines de milliers de personnes. 1. Contexte juridique. Le blocage judiciaire et les motifs de la décision. Le 2 février 2026, à la veille de l'expiration programmée du TPS haïtien prévue pour le 3 février, une cour fédérale américaine a rendu une décision très significative. Le juge Ana C. Reyes a émis une ordonnance de suspension, stay, bloquant la tentative du département de la sécurité intérieure, DHS, de mettre fin au statut de protection temporaire pour les ressortissants haïtiens qui y bénéficient. Cette décision ne se limite pas à reporter une date. Elle maintient le TPS en vigueur jusqu'à la résolution du litige juridique, ce qui signifie que les titulaires de TPS haïtiens
peuvent continuer à vivre et à travailler légalement aux États-Unis pour le moment. Pourquoi ce blocage? Les arguments du tribunal. Le juge a fondé sa décision sur plusieurs éléments essentiels. Le DHS n'a pas suivi les procédures légales appropriées pour mettre fin au TPS, notamment l'obligation de fournir une analyse rigoureuse et objective des conditions dans le pays d'origine avant de décider de la fin d'un statut humanitaire. L'agence n'a pas suffisamment pris en compte des données crédibles, comme les avertissements gouvernementaux sur l'état de sécurité en Haïti, qui reste sous un niveau extrême de violence, d'instabilité politique et de crise humanitaire. Dans certains passages du jugement, le tribunal a rejeté des éléments de rhétorique politique utilisés par des responsables du DHS, considérant que ces éléments ne faisaient pas partie d'une analyse objective et qu'ils risquaient de refléter des motivations non conformes à la loi. En droit administratif américain, une décision de l'exécutif qui manque de raisonnement fondé sur des faits, qui ignore des preuves opposées importantes ou qui repose sur des justifications arbitraires ou capricieuses peut être annulée ou suspendue par un tribunal. Exactement ce qui s'est produit dans cette affaire. 2. Les implications du blocage pour les centaines de milliers de personnes concernées. La suspension du plan de terminaison du TPS a plusieurs conséquences concrètes et immédiates. A. Maintien des protections et droits actuels. Pour l'instant, les Haïtiens bénéficiaires de TPS conservent leur droit de rester légalement aux États-Unis, gardant leur autorisation de travail, Employment Authorization, ne sont pas soumis à une menace immédiate de détention ou d'expulsion liée uniquement à la fin du TPS. Cela représente une trêve juridique significative pour environ 350 000 personnes et leurs familles, qui contribuent à de nombreuses communautés à travers le pays. B. Incertitude persistante. Cependant, cette décision n'est pas une victoire définitive. Le blocage est temporaire, en attendant la suite du procès et d'éventuelles décisions d'appel ou d'autres cours. Les parties, le gouvernement et les plaignants, peuvent continuer à argumenter devant les tribunaux pour faire valoir leur point de vue. Ainsi, même si les protections sont maintenues aujourd'hui, l'avenir du TPS reste en suspens jusqu'à ce qu'une décision finale soit rendue par un juge ou par un tribunal supérieur. Les plaignants ont allégué que le DHS a agi de manière incorrecte au regard de la loi, tandis que l'administration peut chercher à faire appel de l'ordonnance ou à reformuler sa justification administrative. 3. Scénario possible pour l'avenir. Alors que l'affaire se poursuit, plusieurs scénarios plausibles émergent. Scénario A. Le tribunal confirme définitivement l'annulation de la terminaison. Dans ce scénario, le juge pourrait aller au-delà de la suspension temporaire et finalement décider que l'administration n'a pas le droit de mettre fin au TPS sans respecter des normes spécifiques. Cela permettrait à plus longue échéance de conserver le statut pour les Haïtiens, possiblement jusqu'à une prolongation par décision administrative légale ou action du Congrès. Scénario B. Le gouvernement réforme sa justification. Le DHS pourrait retourner devant le tribunal avec une nouvelle analyse fondée sur une procédure correcte. Cela nécessiterait une révision sérieuse de l'évaluation des conditions en Haïti et la démonstration que cette décision est conforme à la loi et aux faits disponibles. Scénario C. Intervention législative. Le Congrès des États-Unis pourrait intervenir et adopter une loi spécifique pour prolonger ou modifier le TPS pour Haïti, comme l'a tenté la députée Ayanna Pressley avec une discharge pétition visant à forcer un vote à la Chambre. Cette option pourrait offrir une solution plus définitive et durable, car une loi signée par le président ne serait pas simplement un arrêt administratif, mais bien un changement législatif. Toutefois, cela demande un soutien politique significatif et une majorité au Congrès, ce qui n'est pas garanti. 4. Les enjeux politiques et humanitaires plus larges. Au-delà des aspects purement juridiques, cette affaire touche à des questions essentielles qui concernent la politique migratoire américaine dans son ensemble. A. Justice humanitaire. Le TPS n'est pas seulement un mécanisme administratif. C'est un filet de sécurité humanitaire pour des populations originaires de pays en crise. Haïti cumule des difficultés structurelles, insécurité, violence des gangs, absence d'État stable, qui continuent de rendre le retour dangereux pour de nombreuses personnes. Le fait que la décision de l'administration ait été critiquée juridiquement pour ne pas avoir suffisamment tenu compte de ces éléments montre le débat profond qui existe entre les contraintes politiques internes et les impératifs humanitaires. B.
L'économie et les communautés locales. Les bénéficiaires du TPS occupent souvent des postes essentiels dans des secteurs cruciaux comme les soins de santé, l'éducation, les services sociaux et la construction. Leur retrait aurait des effets économiques réels, notamment pénurie de travailleurs dans certains domaines, perte de revenus pour des familles, réduction de dépenses locales dans des communautés déjà fragiles. Ce sont des facteurs qui influencent aussi les débats politiques au niveau local et national, car des élus ont exprimé des inquiétudes quant aux impacts sociaux d'une résiliation du TPS. C. Les implications raciales et sociales. La discussion autour du TPS haïtien a également soulevé des questions sensibles liées à l'égalité, la stigmatisation et la perception des immigrés dans l'espace public. Certains arguments avancés par des responsables fédéraux ont été jugés dans le jugement comme reflétant des positions politiquement motivées plutôt que des analyses objectives, ce qui a encore intensifié le débat public. 5. Que peuvent faire les personnes concernées? Pour les titulaires du TPS et leurs familles, la situation exige vigilance et préparation. A. Maintenir ces documents en règle. Même si le statut est maintenu pour l'instant, il est crucial de continuer de mettre à jour les autorisations de travail et tous les documents légaux disponibles en vertu du TPS ou d'autres statuts migratoires. B. Chercher des conseils juridiques. Un conseiller ou un avocat spécialisé en droit de l'immigration peut aider à comprendre les options possibles, que ce soit une demande d'asile, une autre forme de protection légale ou une préparation à des scénarios futurs. Ne pas attendre la dernière minute est essentiel pour éviter des décisions hâtives ou des pertes de droits potentielles. C. S'informer et s'organiser. Connaître les avancées juridiques, participer à des groupes communautaires ou à des réunions d'information peut permettre de mieux naviguer dans ces périodes d'incertitude. De nombreux organismes de défense des droits offrent des ressources gratuites ou à faible coût. Conclusion. Un moment clé, mais non final. La décision de bloquer la fin du TPS pour les Haïtiens n'est pas une conclusion définitive. C'est un répit, une pause dans un processus juridique et politique qui va s'étendre encore. Le sort de centaines de milliers de familles dépendra des décisions à venir, des actions du Congrès et des enjeux légaux finaux. Cependant, cette étape illustre une chose importante. Dans un système juridique, les droits humains et la légalité doivent être défendus avec rigueur, et les tribunaux peuvent jouer un rôle crucial pour garantir que les décisions administratives respectent la loi et les faits réels. En ce sens, la lutte pour le TPS haïtien est bien plus qu'une question technique. Elle représente une bataille pour la dignité, la sécurité et l'avenir de milliers de personnes qui ont construit leur vie aux États-Unis. Appel à l'action. Merci d'avoir suivi cette analyse. Abonne-toi à Will Info News pour rester informé des dernières évolutions juridiques et politiques sur le TPS haïtien et d'autres sujets importants. N'oublie pas de liker si ce contenu t'a aidé à comprendre un sujet complexe. Et surtout, partage pour que davantage de personnes puissent être au courant de leurs droits, des décisions qui impactent des vies humaines et des débats qui forgent notre société.